Précédemment dans les pourfendeurs des profondeurs. On avait démarré avec ça. Puis on a eu le droit à ça. Et puis ça aussi. Ou encore ça. Pour finalement finir comme ça. Après ce petit récap sans trop spoiler, eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce second match du premier épisode de la série des Pourfendeurs. On continue notre focus sur la communauté de l'anneau. On est toujours perdu dans la Moria, mais cette fois-ci avec deux représentants uniques dans la communauté, l'elfe Legolas et le nain Gimli. Une rivalité et une amitié qui nous a tous touchés et dont on a hâte de voir comment elle va se traduire dans l'arène. Évidemment, si vous voulez vous faire une petite piqûre de rappel sur le format des Pourfendeurs des Profondeurs, eh bien, faut pas hésiter à aller voir le premier épisode qui expliquera un peu plus en détail les règles et puis pourquoi pas regarder quel est le score à atteindre pour Legolas et Gimli, est-ce qu'ils arriveront à aller chercher Gandalf et les Hobbits, eh ben on va savoir ça tout de suite. On se retrouve sur la table de jeu avec PA. On est reparti. On est reparti pour le match des Outsiders. Tout à fait. Legolas versus Gimli, que le meilleur nain gagne. Pourquoi le nain forcément? Je sais pas. C'est pas les elfes. Il y a encore un nain qui respire dans cette Moria. Qu'ils approchent. Bon, alors du coup on va lancer un dé comme tout à l'heure. T'as quoi comme couleur de dé toi? Je vais prendre le noir. Tu vas prendre le noir, je vais prendre le vert et au plus haut choisira Celui qui veut. hop. Voilà, Voilà. je continue ma série. Donc tu choisis Legolas ou Gimli? Je vais prendre la difficulté. Ok. Je vais prendre Legolas. Parce que bon, je l'ai senti avec Gandalf un petit peu triste. Donc, je lui donne le petit nain. Il est gentil, il veut me faire revenir dans la game. Cependant, si j'enchaîne mes 1 et mes 2, je suis pas sûr que j'y arrive. Exactement. Bon, on va pas appliquer leur règle spéciale De les compte. 42. Voilà. De compte. De compte des morts. Au total, 42. 42. Ça n'est pas mal pour un principicule elfe aux oreilles pointues. Pour ma part, je suis assis sur mon 43e. 43. Donc ça avantagerait un petit peu trop la personne de petite taille. C'est ça, parce qu'en fait Legolas il risque de faire des morts au tir, ensuite ça va avantager Gimli, et finalement, ensuite Legolas sera au combat, donc on n'aura pas ses avantages quand Gimli fera plus de kills. Donc bon, logiquement, après on sait jamais avec les dés. Et qui plus est, ils sont censés être dans deux cavernes séparées, ils sont pas censés communiquer entre eux, donc on se dit que c'est un peu comme ça. Et juste pour précision, Legolas a l'armure, voilà, et c'est à peu près tout. Pour Alors, une question de praticité, on va juste échanger de place. très bien. Donc les gobelins arrivent ici au tour 1, vous connaissez maintenant les vagues, il y en a un qui veut toujours tomber ici. Exactement. Premier tour, on va commencer avec Legolas. Tu me laisses commencer cette fois-ci? Bien sûr, allez. Donc je ne veux pas bouger. Ah bon? Est-ce qu'on voit pourquoi? Très bien. Moi, Gimli, par contre, je me dis que je vais bouger. Je vais bouger, pourquoi? Parce que comme ça, je serai à portée de lancer de hache. Peut-être. On sait jamais, tu vois. Peut-être que je vais pas avancer. avec Peut-être que Legolas. tu vas pas avancer avec tes gobelins, auquel cas, ça va durer très longtemps. Je vais tout faire à C'est toi lancer qui de viens. hache. Donc je fais que 5 pas à Gimli. Ouh, ploup. Je reste quand même à distance, hein. Faut pas... Hop, je pourrais lancer mes haches. Et du coup, c'est au mal de bouger. Tout à fait. Donc on avance. On commence la tactique d'encerclement. Les gobelins rush sur l'ami Legolas. Enfin, ils rush avec 5 pas, hein. Des courtes jambes. On passe donc à la phase de tir. Ouais. Legolas, en bon elfe qui se respecte, va Top tirer S. 3 fois. Ouais. Hein, il joue au fond de table. Hein. Donc sur 3+, ça a Sur l'air de 3 tir. plus, j'ai pas bougé.
C'est parti. Ouf. Un seul. Bon, lequel t'as visé? Bon, on va mettre sur ceux du milieu, sur du 4+. Celui du milieu. Et voilà, premier mort. Bien joué, Légolas. Du coup, je gagne plus un pour blesser. Ah non, on l'a fait pas. Ok, moi j'ai juste un dé. J'ai juste un dé Gimli, mais tout va bien. Sur du 5+. De 5+, parce que j'ai bougé et qu'on lance l'arme de jet pendant la phase de tir. Donc du coup, il y a quand même les malus qui s'appliquent. Je vais faire comme toi. Je vais taper sur celui-là, donc pas comme toi. Ok. J'en suis en 5+, ça passe pas. Pas de point de puissance, faut pas exagérer. Nouveau tour. Nouveau tour. Tour 2. On est dans le riz. Eh ben dis donc, ça va plus vite qu'avec les tests de bravoure. De Gandalf, hein. Sacré magicien. Du coup, moi je ne bouge pas, donc en fait, il n'y a que toi qui va bouger avec ton Gimli. Et bien sûr, et moi, je suis forcené. J'attaque. Bon, est-ce qu'il y a un côté préférentiel? Je sais pas. On va attaquer par là. On va lancer ça sur le chemin. On joue offensif aujourd'hui, donc 4+ pour toucher, parce que là c'est pendant la phase de mouvement. On touche, et ensuite force 3, défense 3. De 4+. Ouais, Ça fait un jeu. c'est raté. On finit notre move ici. Et Gimli commence déjà À claquer. à... Donc moi je vais bouger. Hop. Bon, on va tenter le tout pour le tout, on va essayer de le bloquer. Ce sera C'est peut-être un peu très rapide, dangereux. finalement, du côté de Gimli. Mais bon, Défense 8, il y aura peut-être défense quelques 8, il risque de tenir quand même face au gobelin. Enfin, on l'espère. Du côté d'à côté, justement, eh bien, les gobelins vides vont attaquer Légolas. Mais le maître archer va-t-il les éliminer avant qu'ils arrivent complètement au combat? Rien n'est moins sûr. Ça va être la phase de tir. Ça va être donc APA d'encocher. Trois flèches. Encocher. Décocher. Décocher. C'est parti. Et recocher. Il coche les cases. 3 tirs. 3 tirs avec Légolas. Du 3+, parce que j'ai pas Toujours. bougé. Ah, il y en a 2 qui touchent. Hein. Là, Il s'améliore. Il lui faudrait un double 4. Un double 4, ça serait pas mal. Hein. Et ben voilà. Ouais, non. Rien Et là, du tout. pour Légolas. 2 points de puissance. 2 points de puissance, non. Et là, pour Légolas, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'il va avoir du mal à tirer pour la suite. C'est ça, c'est Faudra peut-être au prochain tour. Ouais, il faudra qu'il se révèle au combat. Gimli. Gimli, donc, est-ce qu'il va utiliser son achat de main pour avoir plus 1 pour blesser ou 3 attaques On va sans faire bonus 3 attaques parce qu'en face, on a 3 bonhommes et puis on blesse quand même normalement assez facilement. C'est parti pour Gimli. Sur du combat 6. Hein. Il y a un 6, donc je gagne auto. Et après, on va essayer de taper. Réfléchissons, est-ce qu'il y a une strat à avoir? Peut-être taper celui qui est dans mon dos. Parce que c'est le plus. Voilà. Si jamais un coup je veux me replier comme un elfe, pardon. Et ben, je ferai ça. Donc, on va essayer de taper tac, tac, tac. Allez. Donc 4+. Et ben, il n'y en a qu'un seul, mais c'est déjà pas mal. Ça nous permettra de ne pas être encerclé. Ou peut-être que si. On verra bien au tour d'après. Exactement. On arrive donc au tour 3. Tout à fait. Nouvelle vague de 3 gobelins. Et là, on se rend compte que du côté, autant de Légolas que Gimli, il n'y en a qu'un seul qui a été éliminé. Ça va venir assez vite, finalement, au contact. Ça va pas être si évident que ça. Légolas Pour nos héros. va essayer de se bouger pour éviter d'être bloqué. Hop, et d'en charger qu'un seul. Ça marche. Gimli, de son côté, est-ce que j'ai pas fait une petite bêtise en m'avançant autant? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait, les soutiens vont arriver très vite. Ouais, on est en train de me faire un gros chemin de tête en me disant t'as fait le débile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bravement reculer, mais juste un petit peu, tu vois, histoire de pouvoir quand même lancer sa hache. Tu pourras quand même venir, mais tu n'auras pas 5 gobelins qui vont arriver dessus comme ça, dans le rable. Petit joueur. Petit joueur, c'est vrai. Même Sam était plus courageux que ça, quoi. C'est vrai. Sam, il tue des berserks, s'il te plaît. Donc là, on va juste venir comme ça, pour pas donner éventuellement un deuxième kill à Légolas. On vient juste en soutien, et les gobelins, ils se rapprochent. Bloc. J'aurais pu me reculer un peu plus et avoir le lancer de hache, mais je pense qu'au combat, j'ai quand même mes chances face à 2 gobelins. Hein. Ok. Phase de combat, donc Légolas a 2 attaques. Toi, t'avances toujours plus vite que moi, c'est fou ça. Hein. Bah, c'est toi qui avancent assez vite. Plus vite, Gimli! Nous gagnons du terrain! Les longues distances m'épuisent. Nous, les nains, nous sommes des sprinteurs. Redoutables sur les courtes distances. On commence par Légolas. Donc 2 attaques contre 2 attaques. Et après, t'as le combat, tout ça. Voilà. Pas de soucis.
Gimli 3 attaques. Bien sûr, face au gobelin, je fais un 6, donc pas besoin pour les gobelins de lancer. On va taper celui-là puis celui-là. Toujours pareil, les plus proches de moi. Sur du 4+. Et hop, 2 qui partent. 2 qui partent. On clean un peu la vague. Et on est au tour 4. Et on est au tour 4, donc pas de nouvelle rentrée. C'est à toi de bouger d'abord, maître Legolas. Maître oreille pointue. Je vais y aller. Hein. Lance donc tes couteaux de jet. Ah, mais tu n'en as pas. J'en ai pas, malheureusement. On va essayer de reculer un maximum pour éviter d'avoir trop de soutien en même temps. Je comprends. Donc on va continuer notre stratégie de pas trop s'exposer quand même. Le gobelin qui hésite à charger. Là, les deux ils vont venir encercler Legolas. Comme ça. Les soutiens sont trop loin. Donc pour l'instant, on peut pas mettre une pression forte sur Legolas. Bon. C'est quand même pas mal. Quant à Gimli, bon, on a vu qu'on n'a pas trop fait usage de son lancer de hache, encore une fois. On verra si ça paye. Exactement. C'est parti. Donc, combat de Legolas. Combat de Legolas. 2 attaques. Le maître elfe qui fait 4. Ouh là là. C'est quand même très mauvais. Hein. Et les gobelins qui font 5. Là, je crois que... On va prendre un petit point de puissance. Il faut essayer de nettoyer des choses parce que là, sinon, ça va être très très compliqué. Tout à fait. J'ai du 4+. Il y en a un qui est nettoyé. Tu choisis. Celui-là. L'autre recule. Et c'est à notre nain préféré de lancer pour son combat. Il fait 5. Ah, peut-être l'opportunité de lui faire perdre quelques points de puissance. Eh ben non. C'est toujours un 5 du côté du mal. Tu peux en tuer que 2 maximum. Je peux en côté... Ouais, bah, très bien. Je ferai les deux. Je prendrai les deux. Allez, c'est cadeau. Voilà. Donc on arrive au T5. Au tour 5, nouveau tour impair. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bébé, une vague spéciale, monsieur. Une petite vague spéciale. Et là, c'est la vague où ça a commencé à grincer des dents pour tout le monde. Les berserkers. C'est à toi de bouger les godasses. Nous avons donc compris qu'à chaque manche, ce sont les mêmes vagues qui apparaissent. Hein. Mais oui. Voilà. Étonnamment. Étonnamment, oui. Donc on va se mettre... Legolas, je pense qu'il va pas survivre très longtemps, donc on va charger. Parce que ça sert à rien de reculer pour mieux sauter. Hein. Tout à fait. Autant sauter tout de suite. Très bien. Et du côté de Gimli, eh bien, on va regarder si les berserkers peuvent tout de suite me charger en mode bourricot. Bah oui, quand même. Hein. Voilà. Mais bon, allez, on va faire le beau jeu. On va lancer la hache. Oui, c'est débile. Au pire, il y a 2 berserkers qui arrivent dessus. Je me dis, bon, on va peut-être en encaisser. C'est parti, lancer 2 haches. Si tu le tues, tu le protèges. C'est vrai que si je le tue, je peux rebouger. Je peux continuer à bouger. Un 6 pour toucher. Et ça tue pas. donc, bof. Les berserkers qui vont bouger de leur 8 pas. Ouais, mais de toute façon... 8 pas. Ah oui, j'arrive largement. Ouh, et phase de combat, hein. Dieu Legolas est en difficulté. On voit bien que Legolas a besoin de ses copains quand même pour faire quelque chose. Hein. Eh ouais, c'est un héros de tir. Donc Legolas a 2 attaques. Yep. Mais il peut s'en sortir, on y croit. Oh là là là. Les Hobbits étaient meilleurs. On y croit avec un double 3, je sais plus si on y croit. Je laisse un 3 pour vous montrer l'objectif à atteindre pour les gobelins. Ils doivent dépasser ça. Et voilà. Allez. Il faut toujours y croire. Il y a toujours de l'espoir. Donc c'est du 4+. Ouh, oh là 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 là. Ouh, qu'est-ce qu'on aime ça. Hop. Bon, Legolas est en très grande forme. Legolas. C'est pas au tir, au combat. C'est difficile pour lui aujourd'hui. Très bien. Maintenant, Gimli. Voilà. On enchaîne avec... Puisque Gimli va continuer sur sa lancée. Il est plutôt bien. Maintenant, il y a des berserkers, donc il va moins faire de malin, je pense. C'est parti. Mais, un 6, qui est toujours présent. Le 3e attaque fait plaisir. Bon, maintenant, c'est la question. Du 5+, c'est pour les berserkers, du 4+, pour le gobelin. Bon. On va essayer un berserker. À côté. C'est bien, c'était un 4. 2. Raté. Il reste 2 attaques.
Un autre berserker. Allez. Pas de puissance ou pas de point de puissance? Allez, je claque un point de puissance. Legolas a-t-il claqué de la puissance depuis le début? Je crois pas. Hein. Yes, 1. Bon. Oui, pour gagner le combat contre 2 gobelins. Alors, maintenant, il y a une save À 6. à 6. J'aurai les boules. Oui. Bon, un Droite ou 25 gauche? Gauche. Merci. Très bien. Et un dernier dé. Allez, on tente aussi Berserker. 3. Ça n'aurait tué personne. Bon, bah c'est pas si mal. Ça coûte quand même un point de puissance. Mais c'est pas si mal. On arrive au tour 6. Ouais. Tour 6, c'est donc à Legolas de bouger. Bon, de toute façon, il ne va pas faire grand chose. Que fais-tu comme On va charger 2 gobelins. mouvement tactique de génie? Pour mettre le moins possible de berserker sur lui. Puis après, on va prier de faire un bon score sur CD. Ça serait. Et il est Sympa. il a quand même un combat supérieur au Berserker. Exactement. Donc il peut s'en sortir à terme. Gimli, on va venir par là lancer sa hache sur du 4+, ça passe. Oui, il touche bien avec sa hache. Hein. Il touche bien, mais il a blessé quelque chose depuis le début. Non. Non, c'est ça. Hein. C'est du 5+. Voilà. Il suffisait de demander. Exactement. Hop, sur du 6. Voilà. Le berserker qui résiste. Non, c'était sa sauvegarde à 6. Il résiste, je finis mon ici. Ah, dégoûté. Ça aurait été le move parfait. Bon, c'est pas grave. Donc, évidemment, vous imaginez bien que les berserkers vont venir mettre la pression. PA a bien chargé de sorte à ce que je puisse pas mettre un berserker de plus. Donc, j'ai juste essayé de mettre une pression légère sur Legolas. Bon. Légère. J'espère que tu feras un bon score là, parce que sinon ça va piquer des fesses. Hop, On commence par l'acte héroïque de Legolas. bien sûr. Fais-toi plaisir. J'ai 2 attaques, toujours. Ah. Bon, Toujours compliqué. toujours compliqué, mais c'est pas catastrophique non plus parce qu'il reste 2 points de puissance. Berserker en noir et Gobelin. Gobelin en jaune. 4 et 4. Il faut aller chercher un bon score du côté du mal. Faire tomber les gobelins, bien sûr. Donc j'ai un 6. Il faut que tu utilises tes points de puissance. Je vais utiliser mes 2 derniers points de puissance. Et puis on va essayer de se faire 2 gobelins. On va choisir la facilité. D'accord. Pour essayer de se désencercler. De toute façon, si je continue comme ça, je vais faire 1 et 2. Non. Bon, il y a un 2, mais il y a un gobelin qui saute. Celui-là. Non, bon, voilà. Il a sauté dans le vide. Carrément. Carrément dans le vide. Allez. Allez. Bon, bah les berserkers reculent. Et les Legolas, quand même, Ouais, résistent. deuxième mort. Il résiste. Troisième mort, pardon. Il résiste quand même. Gimli. C'est compliqué, mais bon. C'est compliqué, Ça tient. mais il est toujours en vie. Il est toujours dans la course. Mais il est à poil en termes de puissance. Il est à poil. Ouais. Gimli. À 3 attaques, toujours. Encore un 6. Bon, Gimli... Il compense. Il compense Legolas. Alors, est-ce que ce serait pas le moment quand même de se désencercler? Si, quand même. Donc on va taper le gobelin vide. Non. Et non. Oui. J'ai une sauvegarde. Non. Attaque tes sauvegardes. J'en peux plus. Très Ça bien. sonne la fin du tour 6, donc on arrive au tour 7. Ouais. Une nouvelle vague qui arrive. Mais une vague classique, dirons-nous, 3 petits gobelins qui se présentent. face à nos héros vaillants de la communauté. Voyons, Sam était plus efficace. Sam était meilleur que Legolas. Parce que Sam, il a quand même fait un gobelin, un berserker. Mais bon, Legolas, il a pas ses copains à côté aussi. Hein. Il a pas Gimli à côté. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est un peu compliqué. Legolas, comment tu bouges? Et on va continuer sur les gobelins. Hein. Eh oui, il y croit. Il a piqué la note Frodon. Il va le mettre. Bien entendu, Gimli, il va hop, vers le berserker ici. Et cette fois-ci, C'est raté. c'est raté. Moi ici, du coup, j'ai pas trop le choix, si ce n'est mettre un berserk ici. J'ai pas la place de passer d'autres figurines. Berserker, tac, tac. Gobelin, 5 pas, classique. On va pas chipoter. Ok. Bon, l'heure de gloire de Legolas, ou pas? Est-ce qu'il va réussir à dépasser de 4+. Tiens, on va prendre ces dés jaunes. Peut-être que c'est les dés jaunes qui font 6. On sait pas. Oui, c'est vrai. Toujours pas. Legolas, c'est difficile pour le joueur elfe. Alors, toujours pareil, Berserk. Ici, en noir, en jaune, les amis de Goblinville. Et
faut qu'on fasse au moins un 5. Et ben, on a fait 6. Bon. Heureusement que Legolas a son armure. Exactement, ça lui fait défense 5, ça va un petit peu rendre difficile les blessures. On va commencer par le berserker. Double blessure, double dé pour blesser sur du 5+. C'est parti pour lui. Il y a déjà 2. Je vois un joueur qui s'appuie sur le radiateur. Il est pas bien. Il est chaud, le radiateur. Il est chaud, c'est sûr. Legolas c'est moins chaud que le radiateur, je crois. Et du coup, Goblinville, on en a 3 fois 2, donc 6. Aussi sur du 5+, force 3. Et on en a juste une. Donc ça fait quand même 3 blessures. 3 points de destin que je vais faire un par un. Legolas, Un peu plus de suspense. il faut qu'il arrive à survivre là-dessus, réussir au moins 2 points de destin. Au moins 2. Youf, il n'a pas de relance lui, il n'a pas d'un maléfique. Premier, Allez, c'est réussi. j'en enlève un, bim. Deuxième, c'est raté. C'est décisif là. Pourquoi tu m'enlèves? Oui, non, voilà. Ah là 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 là. Donc une seule sauvegarde, Il de meurt. blessure, Legolas meurt. Au tour 7, la défaite. Et ben dis donc, c'était pas du tout le Pas challenger attendu. Ah non. Ah, oui, terrible, terrible pour l'elfe. Ah, c'est la loi des dés, hein. Exactement. J'ai 4 attaques. Donc, à part si je fais l'énorme saucisse, Avec Gimli. je vais être capable au moins d'égaliser. C'est bien, ça a du suspense. Allez, Gimli face à 2 berserk. Oh, 5. Oups. Je te laisse l'objectif. En plus, PA, il aime bien égaliser mes dés. Donc, je gagne à la capture de combat. Et maintenant, je blesse sur du 5. Je vais essayer de te blesser celui qui est dans mon dos, là. Je sais pas trop qui passe dans mon dos. Je fais un 5, t'as ta save à 6. Ne fais pas l'idiot, s'il te plaît. Regarde comment on a Ne réussi. fais pas l'idiot. Ah, tout va bien. C'est raté. C'est un berserker qui part. Et ensuite, j'ai 2 dés restants sur 5+, toujours. Sur le dernier berserker. Double sel. Eh ben, à toi de faire la même chose que moi. Ah, il n'y en a qu'une. Ouais, Gimli. Gimli est en feu. Hein. Gimli, on fire. On arrive donc au tour 8. Tour 8. Il va faire mieux que le 8. Hein. Il va faire mieux que les Hobbits. Les Hobbits, c'était combien? Tour 10? Tour 10 pour Frodon. Ouh, ben on va voir. Il peut encore se craquer le slip. Hein. On sait jamais. Hop, on va se remettre un peu comme ça. Et vas-y. Oui, on pourrait faire des lancers de hache pour optimiser. Mais on a envie de se combattre, non? Ok. Eh ben écoute, On passe à la phase de combat. J'ai 3 attaques. je te propose de commencer par Legolas. Non, je plaisante. Ah, d'où il est, je pense qu'il gagne le combat. Les gobelins vont le rejoindre dans la fosse. Du coup, Gimli d'abord. C'est un 4. Ah, ça baisse. Hein. Gimli. Heureusement que c'était que des gobelins et pas du Ouais, berserker. à moins que les berserkers sont morts. On va pas mettre 2 points de puissance pour gagner contre des gobelins. On va faire confiance à son armure. C'est sur du 6. C'est sur du 6-4. 6-4. Force 3, défense 8. Est-ce que c'est un bon choix? On va voir. Triple 6. Voilà. 6 au total des dés seulement. Si j'additionne, je peux refaire un autre dé. C'est pas, c'est pas suffisant. Tour 9 Un ogre, une araignée en plus. qui arrive pour essayer de se faire Gimli. Gimli, il va charger sur le Goblinville ici. Hop, il lance sa hache. Des noirs, pas de soucis. Et ben, 6 soucis. Donc on n'arrive pas. On va charger 2. Hop. Moi, je vais venir Tu vois ça? encercler. Bon, on sait jamais. Que c'est étonnant. Et ou ensuite, alors, est-ce qu'elle peut venir? avec son mouvement C'est arachnéen, un peu limite, je pense. c'est limite. Et bah, si c'est limite, On ça va pas vient tricher. Gimli, 6, Oh. bim. Je tape d'abord celui qui est dans mon dos si possible. Et je tape 2 mecs. Ouais, Droite, gauche. ce que tu veux. Plus généreux, plus gourmand. Bon, en même temps, les Goblinville, on savait que ça allait aller. C'est plus la suite qui risque d'être un petit peu costaude. Ok. Et du coup, là, c'est le tour 10. On est toujours bien, toujours en vie. Mais là c'est le lourd qui va arriver. On va voir comment on se débrouille. Donc, c'est Gimli qui a l'initiative. Gimli, il va essayer peut-être de se désencercler en chargeant le Goblinville ici. Ça touche et ça tue pas. Donc, il sera encerclé. Donc au il sera prochain tour. encerclé
Maintenant, Mais bon, il lui reste encore 2 points de puissance, donc à moins d'un gros craquage, oui, il devrait survivre. Quand dans même. tous les cas, il a égalisé les Hobbits, si je dis pas de bêtises. Le fameux Frodon. Le fameux Frodon. Donc pour l'instant, il tient le bon bout. Phase de combat, c'est parti pour Gimli. Il a un 5, donc c'est quand même plutôt cool. Mais en Mais face j'ai quand de même lui, pas mal de il dés. y a plein de decks qui vont sortir. Ça va être compliqué. J'ai 3 attaques pour le troll, une attaque pour le gobelin et 2 attaques pour l'araignée. Aïe Il aïe me aïe. faut un petit 6 qui est là. Ouais. Donc est-ce que Gimli va tenter quelque chose? Là, je pense qu'on va mettre un point de puissance pour passer à 6 avec notre dé ici. Ploup. Parce que ça nous permet gagner le combat. D'être un peu mieux. Hop. De se débloquer en effet. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va essayer de se désencercler. On se fait l'homme ou on se fait l'araignée et le gobelin? On va faire le gobelin d'abord. Gobelin 4+, 1. Non. Non. Ah, c'est bon ça. On réussit quand même à tuer le gobelin. On essaie de se désencercler, pas avoir trop de pression sur la vague. Même si une nouvelle vague va arriver. Donc là, il passe premier du classement. Il atteint le tour 11. Le tour 11, premier pour l'instant. On sait Il a qu'il y a délogé Monsieur Frodon. Ouais, monsieur Frodon. Tour 11, hein, c'est ça? Tour 11. Une nouvelle petite troupe arrive. Une troupe classique. De mon côté, il y a des tests de bravoure à faire. Les deux sont terrifiants, il me semble. Donc j'ai essayé de charger l'araignée, parce qu'elle a une défense un peu plus faible. Donc je pourrais blesser plus facilement. Déjà, je vais essayer de la charger avec un test de bravoure qui est réussi. Ensuite, je lance ma hache, c'est réussi. Et sur un 4+, je la blesse. La défense 3. Non. Toujours pas. On réussit bien à lancer nos haches, mais ça ne blesse pas. Et on va venir par là. Moi, avec mon ogre, je vais me mettre de ce côté-là parce que j'en ai marre qu'il recule. Je ne peux plus reculer. Ils arrivent. Nous ne pouvons plus sortir. Ils arrivent. Et là, les gobelins vont venir mettre la pression de l'autre côté. Et là, ça commence, même pour un Gimli, à devenir tendu. Ça se tend un petit peu. Ça se tend. Il faut éliminer rapidement ou voir, ou se voir encercler au combat. On va voir comment ça va se passer, mais Ça va être un peu plus compliqué. ça va être un peu chaud. Tout de suite, les combats avec Gimli et ses 3D. Il continue à faire 6. Il y a toujours un 6 ou un 5 et des dés un peu éclatés à côté. Donc on est content. L'essentiel est là quand même. Bien sûr. On va commencer par 2 dés sur l'araignée, sur du 4+. Rien du tout. Rien du tout. Et le dernier dé. Une baie sur l'araignée. Bien sûr. On arrive au tour 12. Lancer de hache. Ah, Sur l'araignée, du ouais, coup. à nouveau sur l'araignée. Ouais. Ça D'abord, peut-être ton test de bravoure. Ah ouais, quand même. Ouais, on va essayer de Très faire ça bien. dans les règles. C'est bon. Donc ça a touché pour la hache. Et est-ce que ça blesse? Oh, bah dis toujours donc. Bon, et là, peut-être juste se mettre là pour pas avoir trop de pression immédiate en tout cas. Donc moi, je reviens recharger comme ça. Et je ne suis pas à portée de charge. C'était le but. Essayer de gagner un peu de temps pour éliminer peut-être l'un de mes deux adversaires. Je lance mes dés de combat. Je fais 5. Ah. La petite pression. Donc moi, je vais peut être mise. 5 dés. Est-ce qu'il va-t-il être forcé d'utiliser son dernier point de puissance? Et Eh ben non. un dé sur l'araignée. Non. Non, un dé sur l'araignée. Non. Un dé sur l'araignée. Non. Aïe, Elle survit. Jimmy, t'es pas bien. On arrive au tour 13. Tour 13. Nouvelle vague de boss. Pour des raisons logistiques, on n'a pas encore la Warbad de Gundabad. Donc pour l'intérêt de cette vidéo, on a mis une nuée de chauve-souris pour remplacer. Chauve-souris de guerre. Et donc une vague un petit peu mixte. Un nouveau berserker, une nouvelle araignée. Et bien sûr, la La chauve-souris. Warbad. La Warbad. On s'est dit aussi que si on mettait une chauve-souris classique de la Moria, ça allait mettre nos héros direct dans la sauce. Bon, Ouais. c'est un peu dur. Un peu compliqué. Alors, Donc est-ce que Gimli va réussir à tuer l'araignée? Gimli, Ou un charge de petit bravoure. Test de bravoure sur l'araignée. Oula, Et ça rate. c'est raté. On va mettre un petit point de volonté pour augmenter notre jet d'un et donc arriver aux 4 nécessaires pour arriver à 10. Réussir son test de bravoure. On lance la hache sur l'araignée. On C'est rate. raté. Bon, Et Gimli, puis là, ça va avancer sec. Tout à fait, c'est très rapide, c'est une vague qui est vraiment rapide. L'ogre est toujours là. J'ai pas réussi à éliminer l'ogre dans le laps de temps des 2 tours, mais même pas l'araignée. Toujours est-il qu'on a battu l'elfe
Donc, j'ai envie de dire... J'avais dit que c'était le meilleur nain qui allait gagner. L'honneur est sauf, tout à fait. Tu as eu des excellentes prédictions. Donc, c'est parti pour le combat. C'est le moment de faire un petit 6, ou au moins 5. Il lui reste encore un point de puissance. Il reste un point de puissance. On va espérer qu'il continue sur sa bonne lancée. Yay! Et bien en forme, hein, le nain. Ouais. Bon, un petit 4+ pour l'araignée. Cette fois-ci, va-t-on le faire? Oui. L'araignée est morte. C'est pas grave, il y en a une deuxième. Bon, maintenant, je me dis, bon, les gobelins-villes, c'est peut-être plus la menace parce que je vais me faire encercler dans tous les cas avec ce qui arrive. Donc, essayons de mettre les 2 derniers dés sur l'ogre, sur du 5+. Force 4, défense 5, une blessure sur l'ogre. Et ça va être un combat d'endurance. Et je commence un petit peu à avoir peur de ce qui arrive. On arrive au tour 14. Tour 14, pas de vague, heureusement. On va Je essayer... peux en rajouter une si tu veux. Non, mais ça va, je crois que le rythme est suffisant pour moi, petit nain, et mes courtes pattes. Je vais essayer de charger le logre. L'ogre. Allez, beau gosse, ça passe le test de bravoure, parce qu'il est terrifiant. Le jet de la hache qui passe pas. Ah, les haches, elles sont... Les haches, aiguisées, là. les haches, oui, les haches des nains, que dalle. Hop. Et du coup, moi, je vais m'amuser à faire des petits trucs. On va rajouter l'araignée. Je tue une araignée, une qui revient. Ah, Mais c'est pas possible. Gimli, On se le fait. fils de Glowin, c'est son moment ou pas. de continuer. Pour l'instant, on va pas lui porter la poisse, mais il est très en forme. Allez, ça continue. Allez, on va essayer de faire l'ogre. Allez, jouons beau jeu, au moins 2 attaques qu'on met sur l'ogre. Sur du 5+. Voilà, Et ben voilà. rien du tout. Et la dernière attaque sur l'ogre, parce qu'on est comme ça. Oui, un petit PV sur l'ogre. Il me reste un PV encore. On arrive au tour 15. Autant dire que Monsieur Frodon est... Là, quand on commence à être... c'est la vague 8, hein, si je dis pas de bêtises. On commence à se rapprocher de la fin. Tu vas tuer l'ogre à H2G. Eh ben ça, ce serait beau. Allez, c'est parti, Gimli. Test de bravoure. C'est réussi tout juste. Il n'y a pas de mal ancien, tout ça, non, tout va Non. bien. Pas d'émissaire du mal. On va lancer ça sur du 4+, sur l'ogre. C'est pas bon. Et on va, écoute, on va continuer à charger comme ça. Hop. Et espérer résister. Donc, on va essayer de mettre un maximum de figurines. Lui va faire de la place pour la Warbat. Come on, Gimli. La Warbat qui va baisser ma défense. Que contre ses coups. Et on va voir s'il continue sur sa lancée. Écoute, c'est demandé, c'est fait. Gimli qui est quand même exceptionnel. Il va essayer de tuer l'ogre. Allez, un dé. Oui. Il n'y a pas de sauvegarde sur l'ogre. La Warbat, c'est quoi comme défense Je vais te bouger les autres. La chauve-souris de guerre. Oui, on ne pas de bouger quand même. Défense 4 sur la chauve-souris. Ouais. Écoute, elle me plaît pas. Donc je vais essayer de la faire. 2 dés sur elle. Elle a 2 PV. Eh ben, rien du tout. J'aurais tué personne avec un GT pareil. Très bien. Et bah, c'est le tour 16. On s'approche du boss final. Va-t-on le voir aujourd'hui? Gimli va-t-il résister? C'est l'enjeu de ce tour-là. Alors, qu'est-ce que j'essaye de faire? Je vais lancer ma hache sur peut-être le berserker de Gundabad. Pas terrifiant, hein, c'est ça? Non. Donc j'y vais, 4+. C'est toujours pas ça. Hop, je t'en prie, encercle-moi. C'est si gentiment demandé. Que c'est exécuté immédiatement. La sentence sera-t-elle irrévocable, comme dirait quelqu'un? On est ici encore sous l'eau à Gimli, mais si les jets de dés continuent, Si le jet de dés continue, c'est pas mal. ça hein. peut continuer. Ouh là là, mais Gimli arrivera à la vague finale. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Il a surpassé nos attentes. Alors qu'est-ce que je tape maintenant? On a le choix, hein. Du gobelin, du berserker, de l'araignée. Je de la continue avec la chauve-souris. chauve-souris, elle me cache un peu. J'ai l'impression qu'elle veut me faire de l'ombre. Donc je vais essayer de la taper. Un dé, Une blessure. 2 dés. Et ma 3e attaque. Allez, un petit 4+. Pas de puissance ou pas Non, on va le garder pour tenir jusqu'au bout. Un PV sur la Warbat. Ok. On arrive donc à la tour 17, à la vague 9. Ouh là 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 là, c'est le avec boss. le boss final. Mais qui ça peut bien être? Tiens, tiens, tiens! Voilà. Le boss final, la Wyrm des cavernes. Ok, donc là oui on y est arrivé. Donc Le boss final. comment vous dire?
Elle va pas bouger parce qu'elle a déjà bougé quasiment tout son mouvement. Oui, elle peut s'approcher un petit peu. Voilà. Elle va essayer de venir manger Gimli. Là, le gobelet. Hop. Moi, je vais essayer. J'ai fait un PV sur la chauve-souris, donc je vais continuer mon œuvre avec un lancer de hache qui touche et. Oui. Plus de chauve-souris. Plus de chauve-souris et on va continuer le move. Oui, tu vois ce que je vais faire. Je vais essayer de résister jusqu'au bout avec Gimli. On y croit. Donc le berserker vient faire un tour comme ça. Il vient soutenir comme ça. Je vais pas pouvoir en mettre plus. On a un peu minimisé les risques avec Gimli. On essaye en tout cas. Donc on va faire de la place pour le prochain tour pour la Wyrm. En tout cas, super perte de Gimli, franchement. On l'attendait pas aussi haut. Non, on pensait que les grands héros humains pouvaient y arriver. Mais Gimli, pensais pas à ce point-là. Jolie perf du nain. Alors, je continue le combat ? Bah oui. Allez. On continue à faire de si. Et je me demande si... Ouais, non, il sera pas... Non, il n'y a pas d'encerclement. Ce serait l'encercleur encerclé. Donc, je vais essayer de tuer quoi ? Le berserker. Allez. Non. Non. Et oui. La sauvegarde à 6 sauvegarde. pour le berserker. Peut-être que je vais pouvoir lancer. C'est mon premier dé depuis 4 tours que je dois lancer. Oui, hein, bah, excuse-moi d'être et il meurt. dans le style de Jorelf en fait. Et Ah, mais là je compte sur ma Wyrm un petit peu. là, la Wyrm, c'est quelque chose parce que bah, elle a le même combat que Gimli. Et bon, c'est un sacré perso. On va voir comment ça va se passer, mais gloops gloops. Une mort certaine, une faible chance de succès. Mais qu'attendons-nous? Du côté de Gimli, eh ben, on va continuer à lancer nos haches. Ou pas. Si je viens juste là, sans lancer ma hache, ça éviterait peut-être, ça sauverait peut-être un tour. Allez, on va essayer de faire ça. Je pense. Tu penses? Après, on peut très bien mourir juste aux mains des gobelins. Je pense que je ne peux pas charger avec la Wyrm. Non, parce qu'il faut faire un peu le contour. On va tenter le tout pour le tout comme ça. Bon, si c'est pas ce tour-ci, ce sera au tour prochain. Mais au moins... On temporise un petit peu. Parce qu'elle a quand même un gros socle. Hein. Dans un petit couloir, c'est pas évident. Ah oui, elle est censée avoir des trucs, des vibrisses, etc. Pouvoir faire un peu du... être tortueuse. Ouais, elle est un peu pataude finalement. Alors, Gimli, toujours au combat. Va-t-il finir par céder? Va-t-il finir par céder? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je parie sur un 6 quand même. Tu vois, et vous, dans les commentaires, vous en pensez quoi? Ça va continuer la série ou pas? Je pense qu'il a la pression de Frodon là. Moi, je vois le petit 4 en fait, tu vois, je vois le truc s'arrêter. PA avait vu juste comme souvent. Donc, on va essayer de taper l'araignée parce que c'est un gros machin. 1 dé, 2 dés, c'est pas bon. 3e dé, c'est bon. 2 PV, l'araignée qui meurt. Gimli, exceptionnel. Exceptionnel Gimli. Tour 19. On est au tour pour 19. Gimli. Et qui va maintenant aller charger dans la Wyrm. Parce que faudrait mieux pas qu'elle me charge. Si vous voyez ce que je veux dire, un chargement stress peut être terrible. Donc on va lancer le test de bravoure. C'est réussi, on va lancer l'âge dessus. Allez, on sait jamais, c'est raté. Et là, ça risque d'être difficile. Allez Gimli, on y croit. Enfin, je peux avoir un combat 6 quoi. Oui. Pour être très utile. Et c'est là qu'on va se demander tactiquement, est-ce qu'il faut faire une frappe héroïque ou garder au cas où... Sachant qu'il te reste plus qu'un seul J'ai un seul point de puissance, je crois que je vais le garder au cas où. En tout cas, tu auras le dernier mot. Alors, Gimli... Frappe ou pas frappe? Non. Je pense qu'il va pas faire des 6 tout le temps quand même. Donc, pas de frappe. Ah, quand même. Allez, Gimli. Moi, j'ai 4 attaques de la Wyrm en VR. Et 6 attaques de gobelins en noir et jaune. Bon, évidemment, en voyant m'aider, on me disait, je vais faire sa frappe. Hein. Et je fais également un 6. Un 6, c'est donc une égalité avec un combat 6. Ça va jouer à la main neutre. À la main neutre. 1, 2, 3, ça sera le mal. 4, 5, 6, ça sera le bien. Allez, vas-y, PA, comme t'as pas lancé mon coup de paix. Exactement. Comme c'est moi le mal, c'est moi qui vais moto perdre ce combat. Ah, je serais pas mécontent. On verra bien. Ah voilà. C'est pour le mal. Et là, Gimli peut être en difficulté.
on va faire d'abord tous les petits gobelins. C'est normal. Circuit 6-4, comme tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, ayant simplement 12 dés. On peut déjà commencer à être un peu écorné. 12 dés, je devrais faire au moins 2-6. Et ben, Il y en a 2. 2-6. Et ensuite, c'est du 4+. Grâce à ma défense 8. On va espérer d'en faire au moins 1. Ouais. Bon, si je peux en faire 2, je prends. Voilà, j'en prends 2. Alors, avec Maître Gimli, ben, je vais essayer de sauver les 2 blessures de PA. Donc les 2 blessures ici, c'est un peu chaud quand même. Parce qu'il y a la worm derrière. Allez, premier point de destin. Peut-être que la worm ne va même pas avoir besoin de taper. Il me faut peut-être un petit dé blanc de la communauté. Oui. Ah, là. Donc j'en enlève une, je survis avec un PV. Mais bon, il y a la gloutonne qui arrive. Bon, on va tenter son attaque brutale. Qui Allez. sert à rien. Mais juste pour le fun, sur 3+, Il me gobe. je te gobe. Ah, oui, tu me gobes avec les gobes. Donc, donc du coup, t'as... Au lieu de taper normalement, donc Voilà. au lieu d'utiliser mes 4 attaques doublées, Bon, c'est juste pour le fun. c'est beau. C'est pour l'attaque spéciale. Je ne l'ai jamais faite de ma vie, donc autant la faire ici. C'est du 3+. Allez. C'est 4. C'est réussi. Il y a Gimli qui est avalé Tout cru. tout cru. Mais Par bon, la worm. super perf de Gimli. On est content. On espère que vous aussi. Et c'est ainsi que se termine le second match des pourfendeurs des profondeurs. Avec, il faut le dire, une certaine domination du maître nain qui est pas anodine parce qu'elle me permet d'égaliser dans notre petite course avec PA et ça donne encore plus de suspense pour la suite puisque le duel Aragorn contre Boromir revêtira encore plus d'importance, puisque ce sera en quelque sorte la belle, pour savoir qui finalement va l'emporter dans ce grand épisode de la communauté de l'anneau. Pour conclure, on espère que vous prenez tout autant de plaisir que nous à continuer cette série, auquel cas, eh bien, faites-le nous savoir, abonnez-vous, etc., etc. Ça nous donne beaucoup de courage et de motivation. Et puis moi, je vais vous laisser maintenant avec le tableau récapitulatif des performances de nos personnages favoris sur ces 2 premiers épisodes. Et puis nous, on vous dit à la prochaine sur la chaîne.